Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, de tout temps, le RDSE partage la volonté de notre collègue parlementaire André Chassaigne et du groupe CRCE et se bat pour que soient revalorisées rapidement les retraites des conjoints collaborateurs et des aides familiaux. C'est une nécessité urgente au regard des constats que nous sommes amenés à faire sur le terrain par rapport à la modicité du niveau de pension, et le mot est faible. Les conjoints et les aides familiaux subissent une double peine. Les retraites agricoles sont parmi les plus faibles, tous régimes confondus. Le récent rapport des députés Causse et Turquois rappelle en effet que les assurés non salariés et les exploitants agricoles sont surreprésentés parmi les retraités modestes. Au sein du régime des non-salariés agricoles, les conjoints et aides familiaux touchent moins que le minimum vieillesse. Les chiffres sont édifiants. Pour une carrière complète, la pension moyenne est de 570 € par mois, et bien moins encore pour tous ceux, ou plutôt devrais-je dire toutes celles, car il s'agit le plus souvent de femmes qui n'ont pas cotisé suffisamment. Pour ces dernières, leur opposer un faible effort contributif est indélicat. Notre collègue rapporteur, que je salue, l'a souligné. Le statut de conjoint collaborateur est resté longtemps subi et le partage à part égale des points de cotisation rarement mis en œuvre par le chef d'exploitation. Si leur protection sociale s'est régulièrement améliorée depuis 1999, l'article 3 visant à limiter à 5 ans la durée d'exercice du statut de conjoint collaborateur leur ouvrira de nouvelles perspectives. Le RDSE a d'ailleurs porté ce dispositif dans le cadre du premier projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je rappellerai aussi que mon groupe est depuis longtemps attentif au sort de l'ensemble des retraités du monde agricole. 2 de ses anciens membres avaient déposé en 1998 une proposition de loi allant dans le sens d'une nette amélioration de leur pension. En attendant, il nous revient à tous ici de réparer cette situation de précarité qui touche des agricultrices dont on sait qu'elles ne ménagent pourtant pas leur peine sur l'exploitation. L'article 1er, qui supprime la prise en compte du statut professionnel pour le calcul du montant de la pension de base minimale, apportera davantage d'équité en direction de ces 175 000 bénéficiaires. Toutefois, malgré ce progrès incontestable, nous serons en deçà de la proposition de loi initiale de monsieur le député André Chassaigne, expurgée de l'article 2, qui prévoyait l'extension aux conjoints collaborateurs et aux aides familiaux de la garantie d'un revenu minimal de 85 % du SMIC. Dispositif que nous avions approuvé l'année dernière à l'unanimité en faveur des chefs d'exploitation. Vous l'avez souvent souligné, monsieur le ministre, le coût en serait difficilement supportable. Toutefois, les pistes de financement proposées par le député Chassaigne méritent d'être étudiées pour apporter à terme une pierre de plus à l'effort indispensable de revalorisation des petites pensions. Mes chers collègues, en parallèle, nous devons aussi poursuivre le travail de sécurisation des revenus agricoles entamé par la loi dite Égalim. Les retraites agricoles d'aujourd'hui reflètent les revenus tirés de l'agriculture d'hier. Aussi, garantir au plus tôt de meilleurs salaires pour nos agricultures est à l'évidence la meilleure façon d'assurer leurs pensions de demain. Des pensions les plus dignes possibles au regard de leur contribution à la vitalité de notre territoire. Le RDSE votera à l'unanimité pour cette proposition de loi. Je vous remercie.